Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Donc aujourd'hui, je vous présente l'application Wi-Fi Booster. Donc une application qui est sortie sur Cydia récemment. Donc Wi-Fi Booster, c'est vraiment un petit tweak qui est minime. Donc aucune application sur le Springboard et aucun réglage. Donc ça s'installe vraiment par défaut dans votre appareil. Puis qu'est-ce que ça permet de faire Wi-Fi Booster? Ça permet de donner plus d'informations sur les réseaux Wi-Fi, donc de minimes informations. Il y a une méthode de rafraîchissement de Wi-Fi qui est quand même intéressante que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc l'application coûte 1,99$, quand même un peu cher sur l'application. Donc aucune version d'essai bien sûr. Donc ça prend le moins 4.0 ou plus. Donc comme dit dans la description, donc ça vous dit que ça vous met un petit peu plus d'informations. Donc comme je vous dis, la façon de rescanner, c'est vraiment un pull down to refresh. Donc vous glissez vers le bas, puis ça va scanner les réseaux Wi-Fi. Puis vous avez d'autres petites options. Donc vous avez dans le fond trois options de plus qui s'ajoutent dans la recherche de réseau Wi-Fi. Donc faites installer confirmer si vous voulez l'application. Donc comme je vous dis, 1,99$ pour l'acheter. Aussi disponible sur la source VIP d'iPod Touch Pro. Donc une fois que c'est fait, ça va vous demander un relancement de Springboard. Vous faites le relancement de Springboard. Ensuite, comme je vous dis, aucune icône sur le Springboard, aucun settings. Donc vous allez vraiment dans l'onglet Wi-Fi. Donc vous cliquez là-dessus. Ça va rechercher toutes les Wi-Fi qui sont à proximité. Donc Wi-Fi Booster, dans le fond, ça permet d'afficher comme ça le petit code de Wi-Fi. Ici vous avez comme plus d'informations sur le SSID, donc de votre du réseau Wi-Fi. Puis ça permet d'en scanner. Donc moi normalement, quand je suis dans mon sous-sol, je pogne seulement mon réseau, donc This is a Virus, puis je pogne aussi Bell 073. Mais là avec Wi-Fi Booster, on dirait que j'en pogne plus, donc ça va vraiment avec le nom aussi, Wi-Fi Booster. Donc oups, c'est comme un petit bug, ça a tout c'est revenu comme au début. On va faire un rafraîchissement ou non, ça n'a pas fonctionné. Bon, il n'a pas l'air à marcher. On va faire un respring. Donc s'il y a des bugs de même comme les applications, vous voyez tout simplement un respring, puis normalement ça devrait vraiment fonctionner, ou une désinstallation ou réinstallation, puis ça devrait régler les problèmes de bugs que vous engendrez avec des applications installées. Là, je vais retourner dans les réglages, je retourne dans Wi-Fi. Et voilà, donc là ça l'a réglé, puis c'est revenu. Donc vous avez également une forme comme en décibels si on veut. Donc plus c'est proche de 0, plus le réseau est fort. Donc moi je suis à moins 52 pour mon réseau, donc il est vraiment juste à côté de moi. Donc c'est vraiment le plus fort. Comme là vous pouvez voir, j'ai 3 barres. Ensuite, comme je vous dis, normalement je capte le Bell 073, donc il est à moins 76. Donc c'est vraiment le plus proche. Puis les autres, ça s'approche de plus en plus proche du 100, donc moins 95. Moins 90, donc si on est de plus en plus loin, puis on peut voir qu'il y a seulement une barre. Donc comme d'habitude, vous cliquez sur la flèche, vous avez des informations sur le réseau Wi-Fi. Et vous avez aussi la méthode de rafraîchissement qui est changée. Donc c'est un pull down to refresh, comme je vous disais. Donc vous glissez vers le haut, là vous le relâchez pour scanner. Tout simplement, ça va scanner les réseaux. Donc des fois, moi je trouvais ça tannant de tout le temps attendre que ça rescanne tout seul. Je pense que ça prend 15 secondes avant que ça se rescanne. Tout ce que je faisais, je désactivais. Puis je réactivais, puis là c'est quand même long, ben avec ça on a juste à descendre puis remonter. J'avais un rafraîchissement des réseaux Wi-Fi. Donc dans le fond c'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment l'application Wi-Fi Booster qui est disponible au coût de 1,99$ sur le Cydia Store, aussi disponible sur la source VIP. Donc c'est iPhone THQ, n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner et cela va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Abonnez-vous aussi à mon Twitter, twitter.com /iPhone THQ, aussi à mon Facebook et visitez également iPodTouchPro.com pour toutes les nouveautés sur le jailbreak, actualité Apple et whatever. Donc c'est ça, c'est iPhone THQ, merci, au revoir.